À Tiwala, aujourd'hui, beaucoup de femmes, ils ont fait ça. Wallahi, Allah, il est témoin de ce que je vais vous dire. Il y a une femme qui a fait ça à son mari. Son mari veut marier deuxième femme. La femme a dit niet. Le mari a dit c'est moi qui commande. Tu montes, tu descends, je vais faire le mariage. Et le mariage a été lieu. La femme a dit je vais te montrer qui je suis. Allah guide une femme. La femme est partie, on a travaillé le mari. Vous savez, quand tu as 2 femmes, 3 femmes, tu vas les partager les jours. Le jour de elle la femme là. Le monsieur est l'homme. Mais le jour qu'elle va partir chez une nouvelle mariée là, la nouvelle femme là. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. As-salatu was-salam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kaseera. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. Que la bénédiction de Allah sur les messagers prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah est pris sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères, craignons Allah. Les khutbahs nous interpellent tous envers la crainte, car là nous donnons la crainte. Le succès de l'homme, le reçu de l'homme ici, la vie présente et l'au-delà, ça se trouve d'obéissance du Coran et des Sunnah et avec Tawhid. Prophète Ibrahim, prophète de Tawhid, le père de beaucoup de messagers. Il a été parmi les prophètes qui sont éprouvés. Parce que son temps, il est le seul croyant. Son papa, même qu'il a mis au monde, n'est pas croyant. Son papa est féticheur. Il adore les idoles. Le prophète Ibrahim, il a pris tout le temps pour amener papa et sa communauté à la raison. Mais ce n'était pas facile, comme aujourd'hui ce n'est pas facile. Il a eu beaucoup de problèmes dans sa vie. Jusqu'au prophète Ibrahim, il a pris tout le courage. Il a dit, les choses que vous adorez en dehors de Allah, فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي. Ils sont mes ennemis, moi Ibrahim. Je ne les crois pas aujourd'hui ni demain. Et celui qui est mon allié, Illa Rabbal Alamin. C'est Allah le créateur de cieux et la terre, le créateur de tout l'univers. Celui qui est mon allié. Mais les idoles, les fétiches, le tout, ils sont mes ennemis. Voilà pourquoi Allah dit, il y a bonne image sur Ibrahim. وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Tout ça, c'est le propos du prophète Ibrahim. Le prophète Ibrahim a dit, les fétiches, les gangas, ils sont mes ennemis. Celui qui est mon allié, qui tient tout, c'est Allah, Rabbal Alamin. Qui est Allah? Il dit, Allazi khalaqani. Allah qui m'a créé. Fahuwa yahdini. Celui, Allah qui me guide. Wallazi huwa yuti'imuni. Allah, celui qui me donne à manger, qui me nourrit. Wa yasqini. Celui qui me donne à boire. Wa iza maritu. Quand je tombe malade, fahuwa yashfini. Celui Allah qui me donne la santé. Walladhi yumituni. Et il est le toujours Allah, il est le seul qui va me tuer. Après d'avoir me tué, summa yuhyini. Et un jour il va me ressusciter. Le prophète Ibrahim en train de dire ces gens,
Tout ce que nous venons de dire, aucun idole, aucun fétiche, aucun gris-gris ne peut pas faire ça. C'est Allah qui fait. Et il a clôturé, il a dit, Wallazi atma'u. Il dit, c'est envers Allah que je souhaite an yakfirli, qu'il me pardonne hati mes erreurs. Quel jour? Yawm ad-din, le jour de l'attribution, c'est-à-dire Yawm al-Qiyamah. Je veux que si j'arrive, Allah me pardonne mes erreurs. Parce qu'il est le seul, quand il t'a pardonné, tu es pardonné. S'il t'a condamné, tu es condamné. Pour Allah. Ça, c'est Tawhid. Chers frères aimés, nous ne sommes pas dans les tafsirs, nous sommes dans les khutbah. Bref, malgré tout ce que le prophète Ibrahim a fait, on l'a soulevé comme ça, on l'a jeté dans le feu. On l'a jeté dans le feu. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît enseigner les gens comme un prophète. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît parler de Allah comme un prophète. Mais regardez ce qui les est arrivé. Mais comme il a mis toute son confiance sur le créateur de tout, qui est Allah, Allah ne peut pas les laisser. Et Allah l'a sauvé. Le feu ne l'a pas touché. Si on te demande quel prophète on l'a jeté dans le feu, il n'a pas été brûlé dans la puissance de Allah. Il faut dire ce prophète Ibrahim. C'est pour nous enseigner, si tu veux être fort, si tu veux être protégé, si tu veux dormir tranquille, si tu veux que tes affaires marchent, si tu veux arriver au Al-Qiyamah, tu n'as pas de problème, ramasse tout, tu mets dans la main de qui? Allah. Cette surah, ayah qu'on vient de lire, c'est dans les surah Shuara. Deuxième ayah, Allah nous dit, Wala tad'u min dunillah, ne adorez pas quelque chose en dehors de Allah. N'invoquez pas quelque chose en dehors de Allah. Si vous avez le problème, il ne faut pas aller courber devant caillou. Si tu as le problème, il ne faut pas aller à la tombe de quelqu'un qui est mort. Si tu as le problème, il ne faut pas aller demander un ange. Si tu as le problème, il ne faut pas aller demander un djinni, un sorcier. Wala tad'u min dunillah. Il a dit, ma la yanfa'uka. Les choses que tu vas laisser Allah aller adorer là, il ne peut pas t'aider. Si tu ne l'adores pas aussi, wala yadurruka, il ne peut pas te faire du mal si tu ne l'adores pas. Mais Allah dit, je te conseille. Mais si tu as refusé de lui adorer, laissez-moi Allah, fa'in fa'alta. Si vous laissez ce que je vous ai dit, allez adorer les diables, adorer les fétiches, adorer les idoles. Izal fa'innaka izal minaz zalimin. Là, tu es devenu parmi les gens injustes. Az-zulmuhuna ayyul kufru. Tu es devenu l'homme kafir. Si tu laisses Allah, tu adores quelque chose. Et Allah, il va nous éclaircir. Il a dit les choses que les gens, ils ont mis leur confiance. Moi, Allah, wa in yamsaska Allahu bidurrin. Allah dit, si j'ai programmé que certains malheurs vont t'arriver, ça peut être l'accident, ça peut être la pauvreté, ça peut être la maladie, ça peut être quelque chose. Allah dit, il a programmé que ça va t'arriver. Il aurait dit qu'Abidour, Allah dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut te sauver dans ce problème, sauf lui seul, Allah. Il n'y a pas. Aucun gris-gris, aucun taximan, aucun sorcier, aucun marabout charlatan. Il n'y a pas quelqu'un. Il en roue, sauf lui seul, Allah. Allah dit, wa yuridika bi khayri. Allah dit, c'est comme ça, si je veux de toi certains bonheurs, j'ai prescrit que tu vas gagner certains bonheurs. Allah dit, personne ne peut pas empêcher certains bonheurs que ça te touche. Personne. Si Allah dit tu vas gagner certains bonheurs, Allah dit personne ne peut pas refuser. Il peut monter, descendre. Le bonheur là, ça va rentrer dans ta main. Allah dit yusibu bihi man yasha. Son bonheur et son malheur, ça touche celui que lui, Allah, il veut. Min ibadihi, dans ses serviteurs. Wa huwa al-ghafur. Allah dit malgré ça, il est le pardonneur.
Rahim, il est le très miséricordieux. Cette ayah est dans les sourates Yunus. Vous avez vu l'ayah qu'on vient de lire là? Ça nous montre que tout ce que Dieu a programmé pour toi, personne ne peut pas refuser. Et ce que Dieu a dit que tu ne peux pas gagner, personne ne peut pas la donner. Chers frères aimés, chers sœurs à la foi. Hadith est venu au Uqbatu bin Amir, que Dieu l'agrée. Il dit, Sami'tu Rasulallah, j'ai attendu le messager prophète Mohammed. Yaqul, le prophète dit, Man allaqa tamiman, fala atamma Allahu lahu. Le prophète a dit, toute personne qui a accroché tamima, gris-gris, sur lui, toute personne qui a mis ça sur lui, il est musulman et il pense que le gris-gris peut l'apporter quelque chose. Au Koba déjà attendu, le prophète a dit, Allah dit, tu ne peux rien gagner. Ton affaire ne peut pas aboutir, abadel. Il faut savoir que tu te mets dans le problème que tu ne peux pas te sortir. Tant qu'il y a le gris-gris là sur toi. Et il a dit, le prophète a dit, Waman Allah ka wada'an. Celui qui a mis wada'a, ça peut être bague pour les charlatans ou quelque chose quand on t'a dit qu'il faut frotter, ça va te m'amener tel bonheur ou quoi. Et il a dit, Wada Allahu lahu, il n'y a pas quelque chose que tu veux gagner. Allah, il va t'abandonner dans tout. Cette hadith, c'est Imam Ahmed qui a mené. Abu Ya'ala, il a mis ça dans l'isnad de Jayd. Hakim a fait sortir ça, il a dit Sahih. C'est un hadith qui est authentique. Chers frères, chers sœurs, un peu de temps qui nous reste, bientôt nous tous, on ne sera pas là. Si je dis bientôt, je n'ai pas dit nous allons mourir tout de suite. Mais n'importe comment, auprès d'Allah, total, nous sommes appelés de mourir. Faisons l'effort. Quand la mort va nous arriver, nous sommes des vrais musulmans. J'ai dit des vrais. Voilà tamutunna illa wa antum muslimun. Voilà le but que Allah y veut de nous, que le prophète y veut de nous, et les savants nous appellent. Mais ça fait mal certains quand on parle des choses comme ça. Mon frère, la vérité devant nous. On nous dit, le même monsieur qui s'appelle Okoba, et nous dit, le moment que le prophète est en train de prendre les engagements avec les gens, il y a 10 messieurs, 10 garçons qui sont venus chez le prophète pour pouvoir venir prendre les engagements. Ils sont 10. Et le prophète a pris l'engagement. Le prophète a pris engagement avec 9 et il a laissé un parmi les 10. Il a refusé. Faqalu, les compagnons disent, Ma sha'anu. Le prophète, pourquoi tu refuses celui-là? Faqala inna fi uddatihi tamima. Le prophète a dit, il a mis gris-gris sur lui. Moi, je ne prends pas l'engagement avec quelqu'un qui a les gris-gris. La hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète a dit, je ne prends pas l'engagement avec celui qui a les gris-gris sur lui. Quand le monsieur a compris ça, faqata ar-rajul tamima. Le monsieur là, il a coupé les gris-gris là, il a jeté. Un bon musulman, un bon croyant. Il a coupé ça, il a jeté. Fabaya'ahu Rasulallah. C'est là que le prophète a pris ça, mais il a pris l'engagement avec lui. Summa qala. Après le prophète a dit, Man Allah katamima fakara ashraka. Le prophète a dit, toute personne qui a mis gris sur lui, il a associé Allah, il est mushrik. C'est comme ça le prophète a pratiqué. Il a refusé de prendre la main de ce monsieur. Quand le prophète il refuse quelqu'un, c'est Allah qui t'a refusé. Inna allazina yubayu'unaka innama yubayu'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Allah dit, ceux qui prennent l'engagement avec le prophète, il ne faut pas penser que c'est le prophète que vous prenez l'engagement. Vous prenez l'engagement avec Allah. Le prophète a dit, toi tu es sale. On ne prend pas l'engagement avec toi. Mais comme monsieur là, lui n'est pas orgueilleux comme aujourd'hui nous. Nous, parmi nous, il y a les gens qui sont orgueilleux. Quand on les parle, ça les fait du mal. Ils répondent mal. Mon frère, tôt ou tard, un jour, nous tous on sera devant Allah. Allah va nous demander, Allah miyati kumun nazir. Est-ce que les avertisseurs n'ont pas arrivé?
Allah va nous demander. Dans le sourate Zumar, le moment que Allah a laissé, on a regroupé les gens, on les a menés à la portée de l'enfer. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا. Les anges ont dit أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Qu'est-ce qu'ils ont dit? قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Ils ont dit, on nous a prêché, on a été orgueillés. C'est là qu'on les a dit, Kila idkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabisa maswal mutakabbirin. Retour d'un orgueilleux. Toi, quand on te dit la vérité, tu refuses là. Tu es orgueilleux. Man battara al-haqqa, celui qui refuse la vérité, tu es orgueilleux. Orgueil, ce n'est pas bon. Ça amène l'homme dans l'enfer. Le prophète a refusé. Le monsieur qui a le grigri, le prophète n'a pas pris l'engagement avec lui et il a coupé. C'est comme ça, nous aussi, il faut qu'on jette des trucs comme ça. Ne mettez pas ça dans nos maisons, ni dans nos boutiques, dans nos jetez. Soyons libres. Imran ibn Hussein, il nous dit Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam absar ala uddati rajul. Le prophète a vu sur la main de quelqu'un, il a attaché quelque chose comme le corps fil, le fil rouge. Faqala, le prophète a dit Wayhaka, ma hazihi. Le prophète a dit malheur à toi. Ça là que tu as attaché ta main là, c'est quoi? Le corps rouge. Tu ne peux pas condamner quelqu'un, il faut l'interroger d'abord. Il a attaché ça pourquoi? Le prophète a dit malheur à toi. Ça là tu as attaché ça, c'est quoi? Faqala, le monsieur a dit min al-wahina. Il a dit, le prophète, j'ai protégé ça contre les sorciers. Ça me protège contre les mauvaises des gens. Ça me protège contre l'envoûtement. Comme aujourd'hui. Quand le prophète a dit, Imma innaha la tazidu laka illa wahanan. Le prophète a dit, ça là, ça ne t'augmente rien, sauf le malheur. Tu as compris? Ça ne t'augmente rien quand vous avez des trucs là. C'est le malheur seulement. Et le prophète a dit, le prophète a dit coupe ça. Et le prophète a dit si tu ne coupes pas ça, le prophète a dit si tu laisses ça sur toi et tu es mort, tu ne vas plus gagner repos jusqu'à Ilaï. C'est fini pour toi, tu es échoué au Marquiyama. Allahu Akbar. Quelqu'un qui a mis le corde rouge, le prophète il a demandé, il a dit salut protège. Le prophète a dit il faut couper ça. Sinon, si tu es mort avec ça, tu es foutu. Et si on parle de corde rouge, imaginez quelqu'un qui a le gros gris-gris sur lui, attaché la main, attaché ici. Si la personne veut sortir, il n'y a pas ça, il ne sort pas. On parle, les gens ne comprennent pas. L'islam n'est pas venu avec ça. Notre prophète Muhammadou, sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans la guerre sainte, quand les dents quand devant le prophète, on a cassé ça. On a cassé les dents du prophète dans la guerre. Lui ne connaît pas le Coran d'écrit Grigri pour mettre pour qu'on ne peut pas les casser. Hamza a été tué dans la guerre. Il ne connaît pas Grigri. Omar a été tué dans la mosquée. Il ne connaît pas Grigri. Ça, c'est les gens qui connaissent le Coran. C'est les gens qui connaissent le Coran. Toi, tu peux dire aujourd'hui, Anta aftar min Omar. Hashaka lillah. Wa anta aftar min al-Hamza. Le prophète lui-même, voilà ce qu'il est arrivé. Allah pardonne. Le prophète a dit il mitta wa hiya alayka fala aflat abadan. Si tu es mort, il y a ça sur toi, tu ne vas plus reposer, c'est fini. Ton malheur est commencé, c'est-à-dire tu es l'homme de la fin. S'il vous plaît, chers frères, le prophète a dit innamal mu'minuna ikhwa. المسلم أخو المسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. L'amour de l'islam là, c'est pas musulman. Quand tu aimes quelqu'un, il faut lui dire la vérité. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, changez notre manière. Ça là, quand on vous a donné la jetez.
Ça ne nous augmente rien sauf le malheur. Les djinnis même ils ont dit كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Les djinnis ont dit, il y a certains hommes qui viennent chercher l'aide auprès de nous, les djinnis, et parce que nous on peut les aider. Et ça ne leur augmente rien sauf le malheur. C'est à cause de ça tu vois les mauvais sacrifices, qualité, qualité, qualité. Si c'est sadaka que tu vas faire, Allah, tout mouton, ça peut sadaka. Pourquoi tu cherches un mouton noir? Si c'est sadaka qui est propre, tout animal est accepté par Allah. Pourquoi tu cherches un mouton tout blanc? Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Allah facilite. Chers frères, nous sommes sortis al-Jamarati. Ça, je vous parle de la Mecque. On est parti lapider le diable, là où on lapide les cailloux. Quand tu quittes là-bas, tu vas venir raser. On vient pour raser, j'appelle un de mes étudiants. Il vient de me raser. Et il est venu, nous sommes en train de causer, nous sommes assis. On est en train de raser, tout le monde est là. Vous savez, quand vous êtes dans les ihram, vous déshabillez nu et vous mettez le tissu blanc là. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu vas te déshabiller comme ta monde et tu attaches le tissu blanc, l'épagne, et tu prends le tu mets sur toi. Nous sommes assis. Voilà, il y a un papa qui a l'âge de mon père devant moi. C'est un peu noir. On est en train de le raser. Allah, il est témoin de ce que je vous dis. Je parle de la Mecque jusqu'à dans les Jamarati, Mina. Le papa a fait comme ça, tout son corps, c'est les gris-gris. Jusqu'à la Mecque, il a amené ça jusqu'à là-bas. On cherche quoi? Qu'est-ce que nous voulons dans notre vie? Allah pardonne-nous. Abdullah ibn Mas'ud, il dit Annahu da'ala ala imra'ati. Il est rentré parmi un de ses épouses et il a trouvé cette femme-là. Elle a mis quelque chose sur lui. Quelque chose là, c'est comme quelque chose qu'on a attaché. Fambazabiri, il a grondé. Fakota, Abdullah a coupé ça sur sa femme. Summa qal. Après Abdullah dit Laqad asbaha ala Abdullah ki agniya an yushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Abdullah ibn Mas'ud a dit subhanallah. Nous, on s'est réveillé dans le bonheur. Nous sommes loin. La famille, ma famille est loin de tomber dans les shirk, d'associer Allah. Ce n'est pas dans ma maison ici. Nous, on est loin des shirk. On est loin des shirk. C'est là que Abdullah ibn Mas'ud, il a dit sa femme, il a dit Qal sami'tu Rasulallah. Il dit j'ai entendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Yakoul, le prophète, il dit Inna ruka. Il a dit rukia. Ce n'est pas tout le rukia. Rukia qu'on fait avec le Coran. On fait avec les hadiths des prophètes et les doigts des prophètes, c'est autorisé. Mais on parle de rukia satanique. Hein? Rukia satanique. C'est shirk. Tu vois quelqu'un qui dit fait rukia, il ne lit pas le Coran. Il est en train de faire certains. Il fait des trucs comme ça. Ça, c'est rukia satanique. Le prophète a dit cette qualité de rukia là. Watama'imu, avec les gris-gris et les bagues charlatans que les gens portent. Watiwala, avec tiwala. Le prophète a dit tout ça là, shirikun. Ça fait partie des shirik. Quand le prophète a parlé ça, les compagnons ont dit Inna ruka watama'im arafna. Il a dit Aruka avec tama'im on connaît. Mais le prophète, qu'est-ce que tu as appelé tiwala? Tiwala c'est quoi? Et quand on va expliquer tiwala là, ça va tomber sur nous tous. Le prophète a dit Aktiwala shay'un yasna'un nisa'a bi mahabbati rijalihim. Il a dit c'est des choses que les femmes, il va aller chez un sorcier ou un ganga ou un charlatan, on va attacher son mari pour que le mari va l'aimer, elle seule. C'est ça qu'on appelle tiwala. Ça fait partie des shirk.
Les femmes, ils ont fait ça à leur mari. C'est à cause de ça, tu vois certains hommes, quand la femme parle, ils tremblent. C'est la femme qui décide. Si la femme a dit assis, il s'assoit. Lève-toi, il va se lever. Tu vas voir un homme, sa femme parle, le monsieur. Quand il y a quelque chose, il dit, on demande madame, pour que madame. C'est les gens qu'on les a fait les tiwala. On l'a mis dans les bouteilles. Wallahi, il y a beaucoup de ça qu'on les a fait comme ça. On les a attachés. Surtout les hommes qui ne font pas les zikr. Les hommes qui ne se lèvent pas la nuit. Les hommes qui ne lisent pas le Coran. Les femmes qui ne font pas la askar. D'être responsable, un responsable ne ferme pas les yeux. C'est comme un président de la République. Il ne doit pas fermer les yeux. Toujours, il est là comment la population soit à l'aise. Toi, un père de famille aussi, tu es toujours, tu surveilles ta famille. Tu surveilles ta personne, tu surveilles ta famille. On ne mange pas parce qu'il faut manger. Tu contrôles ton nourriture. Tu contrôles tout. Sécuriser votre vie avec des askars. À tout voilà, aujourd'hui, beaucoup de femmes, ils ont fait ça. Wallahi, Allah, il est témoin de ce que je vais vous dire. Il y a une femme qui a fait ça à son mari. Son mari veut marier deuxième femme. La femme a dit niet. Le mari a dit c'est moi qui commande. Tu montes, tu descends, je vais faire le mariage. Et le mariage a été lieu. La femme a dit je vais te montrer qui je suis. Allah guide une femme. La femme est partie, on a travaillé le mari. Vous savez, quand tu as 2 femmes, 3 femmes, tu vas les partager les jours. Le jour de elle la femme là. Le monsieur est l'homme. Mais le jour qu'elle va partir chez une nouvelle mariée là, la nouvelle femme là, le monsieur n'est pas l'homme. Si le monsieur vient chez elle, il est l'homme. Mais s'il retourne de l'autre côté, il n'est pas l'homme. Le monsieur ne comprend rien. C'est là que le monsieur est venu dire un oustaz. Il a dit, oustaz, oui, il dit, voilà la situation que je me trouve. C'est là que l'oustaz a dit, c'est ta femme qui t'a fait ça. Voilà, il a jugé avec un hadith du prophète Mohammed. Il a dit, le prophète a dit, les femmes font ça. Il a dit, oustaz, je fais comment? Oustaz a dit, va payer l'autre, tu amènes. Si c'est la femme qui a fait, vous allez voir. Et Oussa, il a fait un ruqya shar'iyya avec le plus de Saint-Coran. Il a mis dans l'eau. Il dit, va boire et tu laves. 3 jours, tu viens me dire qu'est-ce qui va passer. Il a dit ça, il lave, il boit 3 jours. Quand il est parti, cette deuxième femme s'est démarrée. Écoutez comment Allah fait maintenant. Maintenant, quand il vient sur le premier qui a fait mauvais là, ça ne démarre pas. Comment t'as dit nous? Tout donne. C'est ça le prophète a appelé Tiwala. Ce n'est pas aujourd'hui que c'est commencé au temps des messagers. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est à cause de ça, vous voyez, aujourd'hui, nous femmes, je ne dis pas tous. Tu vas voir une femme, il dit, je jure par Allah, tant que je suis là, mon mari ne va pas marier des enfants. Oui, parce qu'il a passé par là. Il sait pour qu'est-ce qu'il parle. Il y a les femmes comme ça, ils tapent pour partir, ils disent, son mari ne va pas marier des enfants. Jamais. Tu es mauvaise, tu es sorcière. Si tu n'es pas repenti, Allah va te punir. Yawm al-Qiyamah. Toute la femme qui a rendu son mari comme Maboul, prépare-toi Yawm al-Qiyamah, réponse que tu vas donner à Allah Yawm al-Qiyamah. Nous sommes des musulmans, on doit adorer Allah dans le bon sens pour que Yawm al-Qiyamah, nous, avec vous, nous femmes, nous tous, on part rentrer par là. Dunya là, c'est quoi? Dunya, c'est combien de jours? Ne vendez pas votre iman. Allez prendre les mécréances. Il ne faut pas vendre votre iman, s'il vous plaît. Ne faites pas, s'il vous plaît. Si vous avez des problèmes, faites dua. Demandez les gens de vous aider dua. Faites des sadaqah. Faites bonne action. Tu demandes à Allah de prendre ça pour t'aider. Mais les choses comme ça, laissez. Ce n'est pas islam. Ce n'est pas islam. Ce n'est pas islam. Wallahi tallahi billahi. Tout marabout connaisseur qui t'a dit c'est bon, il est menteur. Il est menteur. Fais le zikr.
Prends ton chapelet, tu appelles le nom d'Allah. Astaghfirullah. Allahumma salli, tu fais cela sur le prophète. Tu fais les zikrs. Tu soulèves ta main, tu demandes à Allah ce que tu vas faire. Allah, il te donne ce que tu veux. Mais ça, là, laissez, s'il vous plaît. Laissez ça, s'il vous plaît. Laissez ça, s'il vous plaît. Laissez ça, s'il vous plaît. Là, il y a 12. Ce n'est pas bon. Allahumma ishhad. Kalbalagna. Allah nous en a dit. On a parlé. Tu es témoin. On a dit nous gens. Laissez le shirk. Celui qui a les gris-gris sur lui, enlève ça, jeter. Celui qu'on t'a donné quelque chose, que ça te protège, jette ça, brûlez ça. Wallahi tallahi, la yanfa wala yadou. Ça ne peut pas t'aider, mais quand tu es avec ça, on t'a mis dans un lieu, tu es bloqué. Toi-même, tu n'es pas. Allah dit, sanulki fi qulubil lazina ashraku billah. Sanulki ru'ban fi qulubil lazina ashraku billah. Ma lam yunazil bihi sultana. Allah dit, moi, je vais mettre la panique dans les gens qui associent moi à Allah. Je vais mettre panique. Ça cause de ça, vous voyez les gens qui ont les gris-gris tasman, ils n'ont pas confiance sur quelqu'un. À chaque moment, il est paniqué. À chaque moment, il est paniqué. Tu ne peux pas être à l'aise. Tu ne peux pas avoir confiance sur quelqu'un. Parce qu'on t'a attaché lien avec le diable, le shaitan, al-djinn. Mais quand tu te libères, tu vas voir que tu es clair. Qu'Allah nous pardonne. Faisez l'effort. Il n'y a pas quelqu'un qui va vivre dans le dunya, tu n'es pas le péché. Mais tout le péché que l'homme tu vas mener yom al-qiyamah, s'il n'y a pas ça là-dedans, Allah peut te pardonner, te donne le paradis. Wallah. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous accepte. Allahumma laka alhamdu kullu. Wa laka shukuru kullu. Laka alhamdu hatta tarda. Wa laka alhamdu ba'da rida. Wa laka alhamdu iza radit. Allahumma salli ala Muhammadin. Wa ala ali Muhammadin. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد اللهم لك الحمد يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد كما هديتنا في الإسلام اللهم لك الحمد كما هديتنا في التوحيد اللهم لك الحمد كما هديتنا في السنة اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة اللهم ثبتنا جميعا على التوحيد اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والكفر والسحر يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والكفر والشرك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والكفر والسحر يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا عن كيدهم اللهم احفظنا عن شرهم اللهم احفظنا عن ضرهم اللهم احفظنا في الليل والنهار اللهم من أرادنا بسوء ومن قصدنا بسوء فهزه يا أرحم الراحمين اللهم عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم بارك في حياتنا اللهم بارك في أعمالنا اللهم بارك في ذريتنا اللهم بارك لنا في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ارزقنا يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم أمنا في بيوتنا اللهم أمنا في أبداننا اللهم أمنا في أبداننا اللهم أمنا في كل مكان يا أرحم الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.